Bon matin Instagram, j'espère que vous allez bien. Le début de cette année et quelque chose, disons comme ça, même mon chien décide. Je peux se rappeler, il était bien là. Oui, c'est quelque chose 2023. Aïe, aïe, aïe. Puis, oh my God, mon Dieu, je viens de perdre mon écouteur. Euh, bon matin. Dites-moi salut si vous êtes là. Hey, salut Frédéric. Contente que tu sois là. Salut. Je vois qu'il y a une autre personne. Soyez pas gênés. Vous pouvez me répondre. J'aime ça, j'en avais une fois pendant les lives. Le titre de mon live est simplement j'ai Seigneur. Oh my God, c'est pas une génie humain, c'est génial. En fin de semaine a été quelque chose. Puis, ce matin, je suis allée revoir c'était quoi ma bio Instagram. Puis, ça a fait comme plein de sens avec ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et si vous allez voir ma bio, c'est écrit famille et apprentissage de vie. Fait que je me dis, crime, je vais plus chouer bas puis parler un peu plus de vie de famille dans mon expérience de maman. On va dire ça comme ça. Puis je m'entraîne à chaque fois que je me réécoute dire des vidéos. Je dis vraiment souvent ça, on va dire ça comme ça. Des fois, je trouve pas les mots, puis c'est les mots qui montent. Fait qu'on laisse ça de même. Et ma tagline est dans mon ouvert, on se donne une petite paix pour revenir à soi, revenir à son cœur, puis vivre une vie de famille qui est alignée. Et depuis peut-être 2-3 semaines, on est vraiment là-dedans, je suis vraiment là-dedans, dans le soutien des défis que mes enfants vivent, les défis que mon conjoint vit, dans le fait... Qu'est-ce qu'il y a? Oui! Dans le fait de... oui, tu veux de l'attention, toi aussi, hein? Même avec le chien, même affaire. Il dit bonjour. Et dans le fait de... qu'on vit, on était expatriés aux États-Unis, donc on vit dans un pays qui est quand même différent du nôtre, même si on se ressemble. Puis, sur certaines affaires, la politique est vraiment différente, mais quand même, les valeurs ou, tu sais, le mode de vie est sensiblement la même affaire, mais il y a des valeurs qui sont plus priorisées, la performance, le fait d'avoir des bonnes notes est vraiment valorisé. Les gens se mettent beaucoup de pression. Puis, ma petite famille aussi finit par s'en mettre. Le sujet des notes revient vraiment souvent. Puis, moi, en éducation, je suis vraiment pas friande des notes, là, les pourcentages, puis tout. Selon moi, c'est désuet comme façon d'évaluer. Ça vient vraiment me challenger dans mes valeurs professionnelles, mes valeurs personnelles, c'est capoté. Puis, dans le fond, mon rôle, viens ici, toi, viens ici. Dans mes valeurs tu sais, ça vient vraiment challenger tous mes chapeaux, genre. Et en fin de semaine, le stress est monté. Puis, il est arrivé des choses. Puis, j'ai mis mon pied à terre. Puis, viens. Il va pas assez jouer aujourd'hui. J'allais prendre une petite marche parce qu'on est en train de l'entraîner à nous écouter, à arrêter de tirer sur sa laisse parce que côté laisse, c'est pas top. C'est un foster qu'on a depuis 3-4 mois, mais il y a 2 ans. Fait qu'on... Côté avec les gens, il est correct, mais côté quand tu vois d'autres chiens, ils tirent, puis quand on marche, souvent, ils tirent vraiment fort. Il est super fort, même s'il fait juste 40 livres. Fait qu'en tout cas, bref. C'est ça. Hein? T'as pas assez marché ce matin. Vita, donne-moi-le. Donne. Il a pris sa brosse. En tout cas, je suis comme méchant live décousu. Et bref, ce matin, justement, je pensais à ce qui est arrivé. Puis ça m'a ramené dans... Ça m'a quand même challengé d'avoir nommé les choses que je voulais nommer sans me censurer. Et ça, c'est quelque chose que je me donne pas le droit. Que je me donne... Viens!
que je commence à me donner le droit. Puis même dans ce que je pense en éducation, dans ce que je pense dans telle affaire, je ne prends pas nécessairement parole très souvent. Je pourrais plus. Mais des fois, c'est souvent une bulle au cerveau, puis j'ose pas, genre, juste peser sur play puis sortir une vidéo. Ben, imparfaite. Même si, parce que ça n'a pas été planifié, tu sais. Fait que je me mets des limites. Et là, le fait de l'avoir vécu, tu sais, je ne veux pas donner vraiment de détails, ça peut être quand même personnel. Le fait d'avoir nommé les choses, d'avoir essayé de... Oui, comment je peux dire? Ouais, de partager un peu ma vérité de façon ancrée, solide, ça m'a permis de voir à quel point tout le chemin que j'ai fait depuis un méchant bout, depuis que je suis plus impliquée dans mon développement personnel, depuis que je prends le temps, que je lis, que je fais ma certification en génie humain, qui m'aide vraiment beaucoup à transformer bien des affaires, à choisir les croyances que je veux choisir. Puis, c'est comme si c'était venu comme naturel. Puis là, je prends du recul, je fais que, oh my God, ouais, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Fait que, cheers to me. On va y aller avec ça pour... Mais ce qui n'est pas évident, c'est que, tu sais, des fois, ça amène des confrontations, puis on n'est pas habitué avec ça. Puis justement, si vous allez dans mes stories aujourd'hui, j'ai partagé un reel de Madelena Luz, j'espère que je le dis bien, qui supporte les parents à faire du parenting différent, dans l'accueil des émotions des enfants, dans le soutien, dans la co-régulation des émotions surtout, donc pour aider à développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Puis c'est vraiment dans l'accueil. Puis je regardais les commentaires, puis c'est ça qui m'a fait peser sur play pour le live. Et là, il y en a un qui était avec, qui disait, parce que dans le fond, elle présente tout le processus. Je vais mettre ça dans mes trucs à la une, au pire, là, je vais mettre ça genre vie de famille, trucs à la une, allez voir ça. Le reel va être là, dans cette story à la une. Puis, il y en a un qui disait, puis dans le fond, le reel, ça présente un peu tout son processus d'accueillir. Au début, elle l'a pris dans ses bras pour la soutenir un peu aussi, énergétiquement, en nommant les mots, en essayant de mettre des mots sur ce qu'elle vit. Puis à un moment donné, ben, elle brassait trop, elle l'a mis à terre en lui disant que ben, je veux pas me faire mal, puis fais-toi pas mal non plus, donc je te dépose par terre. Puis elle l'a repris quand elle était plus calme pour la supporter là-dedans, essayer de nommer des mots. Puis ça, c'était juste pour une sandale, juste entre guillemets, là, c'était pour une sandale dont le velcro marchait plus, tu sais. Puis des fois, c'est juste des détails. Puis même dans notre vie famille, comme adulte, moi aussi, des fois, c'est juste des détails que, une petite affaire, un regard vient triggerer quelque chose. Puis de plus en plus, je vois à quel point les triggers m'affectent de moins en moins. Et à quel point je suis capable de prendre du recul et de voir, oh my God, OK, ce trigger-là, ça serait quelque chose à travailler. Je veux rien imposer dans ma famille, on va se le dire. J'essaie de soutenir du mieux que je peux. Mais des fois, quand les émotions sont présentes, c'est moins évident. Des fois, j'essaie de nommer, OK, on va reparler plus tard, mais on n'est pas rendu encore au switch de, OK, on va prendre un break tout le monde, puis on va juste s'asseoir à table, faire un conseil de famille, whatever, peu importe comment on le nomme, puis y aller. Et, ouais, puis c'est ça, tu sais, Madalena, pour poursuivre, qu'est-ce qu'elle disait? Ben, c'est qu'après ça, après le moment où les émotions sont plus présentes, parce que on va se le dire, quand on est dans les émotions, notre rationnel embarque souvent. Puis là, on se parle, on se dit pas les bons mots. En tout cas, moi, personnellement, quand je me chicane avec quelqu'un, au départ, j'avais vraiment de la misère à m'exprimer avec les bons mots, de la façon que ce soit bien perçu.
Maintenant, je m'améliore, mais des fois, je sais que c'est pas le bon moment. Puis là, ben, parfois, des fois, les autres, ils viennent parce que, ben, tout dépendant de comment personnellement on processe nos émotions. Moi, j'ai besoin de temps. J'ai juste besoin que l'émotion s'en aille. Puis, des fois, je sais même pas elle vient d'où. Je sais même pas. Je la juge comme. J'essaie vraiment de moins me juger. Là. On va y aller. On va le dire aussi. Là. Souvent, les émotions, quand ils montent, pour moi, Euh, je peux pas connecter avec mon cerveau pour essayer de comprendre. Il faut vraiment que je les laisse aller, je les vis, ce qui se passe dans mon corps, que je laisse traverser aussi les pensées. Puis, des fois, c'est pas évident quand les autres autour de nous, pardon, mon Dieu, j'aime ça avec mon café, euh, les autres autour de nous ont peut-être pas nécessairement fait le cheminement de se connaître la façon dont, OK, qu'est-ce que j'ai besoin ici maintenant quand genre j'ai des émotions vraiment plus fortes, quand je suis en basse vibration. Puis, des fois, c'est pas évident. Mais, euh, c'est de la pratique. C'est quand on prend un step back de faire, OK, genre, next time, I'll try something else. So it's gonna end up differently, right? Euh, Puis, ouais, fait que c'est ça. Des... Autant que ça a été des grands apprentissages, autant sur le coup, j'étais comme surprise de voir à quel point, genre, il y avait tellement plein de perspectives, parce qu'on est ici chez nous, on va se dire, fait qu'il y avait plein de perspectives différentes. Puis, j'ai vu les jugements se pointer, les perceptions peut-être un peu brouillées justement par les émotions qui sont fortes. Fait que ça a vraiment été, ben, pas évident sur le coup. Ça a amené des belles discussions aussi avec mes enfants, mais aussi en même temps, ouais, ça a été quelque chose. Mais tout est parfait. Tout est parfait parce que ça m'amène dans des réflexions différentes, vers des choix, justement, que j'ai envie qu'ils soient encore plus alignés avec qui on est comme famille, qu'est-ce qu'on vit comme défi ici, et c'est quoi les options qui nous permettraient de vibrer encore plus comme petite cellule, comme unité familiale. Parce que moi, dans le fond, mon intention avec mes enfants, c'est vraiment que tout le monde soit bien, qu'on soit en harmonie ensemble, qu'on soutienne dans les défis, sans nécessairement embarquer dans un gros conflit de chicane de ci, de ça, puis que tranquillement, on arrive à tout le monde se réguler, se soutenir quand on a besoin, quand on a besoin d'espace pour le faire aussi. Fait que, ouais, un beau chaos. Mais mon Dieu, c'est drôle parce que, tu sais, le monde, je dis le beau chaos, puis le mot qui monte, c'est gratefulness, tu sais, à quel point ça peut être un, des moments qui nous amènent à nous connaître davantage, à connaître davantage les autres, à voir en dessous de la surface quels besoins, derrière les mots, quels besoins sont non répondus et qui fait que ben, les émotions montent, les réactions montent, les comportements embarquent. Fait que c'est beau la vie, c'est vraiment beau. Fait que voilà, prise de conscience de cette fin de semaine rocambolesque, on va dire comme ça. Et j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de partager peut-être un défi que vous avez passé, que vous avez eu dans les derniers temps, ou de jaser en... Ouais, venez me jaser. J'aime ça jaser. J'aime ça vous aider à voir les choses différemment d'ailleurs. À voir comment on peut transformer notre, notre façon d'être pour être de plus en plus nous, vrais, avec nous surtout, et avec les autres. D'enlever des couches
masques, de patterns, de croyances, de carapaces. En développement personnel, on parle de couches d'oignon. Souvent, quand on se transforme, on enlève une couche d'oignon, puis après ça, des fois, on en voit une autre qui se promène. Puis là, je suis en train de voir à quel point le fait de... Pas de... Mais ouais, de mettre le doigt sur certains aspects dans ma vie, puis même si je me rappelle pas d'où ça vient, parce que souvent, tout ce qui est notre programmation vient vraiment de nos années, comme avant 7 ans, à l'âge de la raison. Puis que tout ça est subconscient. Je trouve ça vraiment chouette de voir que même en laissant aller d'où ça vient, parce que ça vient vraiment de l'ego qui veut savoir, d'où, pourquoi, comment, genre, le but, c'est juste d'être bien avec nous-mêmes, puis d'être bien avec les autres autour de nous, puis de partager notre lumière. Donc, si ça te parle, si tu as envie d'aller plus loin, viens me jaser. Si jamais tu es comme, oh mon Dieu, j'ai une situation que j'aimerais ça voir différemment, mon horaire pour mes pratiques de génie humain est sorti pour mars. J'ai-tu mis février? En tout cas, février et mars, dans ce coin-là, l'horaire est sorti. J'ai des dispos. Et c'est sur contribution volontaire, tout simplement. Si vous voulez vous assurer que ce soit gratuit, c'est en échange de la permission que je puisse nous filmer pour que je puisse me faire superviser dans le cadre de ma certification pour éventuellement avoir ma double certification en coach. Je vais trouver un autre mot coach là, parce qu'il y a tellement d'étiquettes, d'empreintes négatives là-dessus. Puis, ouais, voilà. Me libérer de ces limites-là. PNL, donc programmation neuro-linguistique et génie humain, qui a été créé par Christelle Michaud, qui donne une saveur incroyable au développement personnel. C'est vraiment génial. On vient toucher aux sphères émotionnelles, physiques, psychologiques, énergétiques. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment holistique, complet. Puis, ouais, des fois, tu te demandes, mon Dieu, j'ai pas souffert, c'est vraiment cool. Des fois, t'es comme, t'as une prise de conscience, puis là, tout change, puis ça shift, puis t'es comme, oh my God, ça peut être facile de se libérer. De se libérer, de faire la paix avec soit son passé ou des événements qui t'ont peut-être traumatisé, puis que dans ton rationnel, comme, ça n'a même pas rapport. Parce qu'on va se dire, on a tendance à juger. Alors voilà, mon lien pour prendre rendez-vous est dans ma bio. Si ça vous intéresse. Et voilà, je vais faire un peu plus de capsules comme ça, de live, pour venir vous partager mes prises de conscience, mon cheminement, puis échanger avec vous. Passez une belle semaine.